Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te faire un petit tutoriel sur comment faire le chorusing. Le chorusing c'est une technique dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, donc je mettrai un petit lien là-haut si tu veux voir l'explication complète. En gros c'est un moyen de faire du shadowing, d'essayer d'imiter un natif, de reproduire sa façon de parler pour travailler ta propre prononciation. Et comme c'est un peu technique, je vais te faire dans une vidéo vraiment tout le détail, comment partir d'un enregistrement et jusqu'au moment où tu peux faire ton chorusing et comment tu vas le pratiquer. On va commencer d'abord par choisir un contenu qui nous intéresse, un contenu avec lequel on va faire du chorusing. Déjà, juste une petite recommandation générale, il vaut mieux le faire avec un podcast où il y a une seule personne qui parle, c'est plus simple. Si possible, quelque chose qui évidemment qui n'est pas trop difficile pour toi, qui n'est pas trop rapide, parce que sinon tu vas avoir du mal à bien choruser dessus. Moi personnellement, j'utilise Nihongo Konteppei, qui est un podcast assez connu pour les gens qui apprennent le japonais. Donc on va prendre ça pour te montrer un peu comment ça marche. Donc là j'ai pris le dernier épisode en date de Nihongo Konteppei, qui est sur YouTube. Déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger en version MP3 l'audio, parce qu'on va voir qu'on va ensuite travailler avec le fichier audio. Pour cela, prends l'URL et tu peux aller sur un site qui permet de télécharger de YouTube vers un MP3. Donc, il y en a plein, si tu cherches sur Google YouTube to MP3, tu trouveras plein de sites, par exemple celui-ci. On convertit. Pendant que ça télécharge, tu peux installer le logiciel Audacity. Si tu ne l'as pas déjà, c'est un super logiciel qui est libre, qui est gratuit, qui te permet du coup de travailler avec des fichiers audio. Donc je te recommande de l'installer, on va en avoir besoin pour la suite. Donc voilà, là mon fichier est terminé de convertir. Je clique ici sur Download et on va me proposer de télécharger un MP3. Une fois que c'est fini de télécharger, tu vas ouvrir Audacity et on va importer notre fichier MP3. On va aller dans File, Import Audio. Tu sélectionnes le fichier en question, Open, et il est importé dans Audacity. Si tu ne connais pas Audacity, quelques trucs très simples pour naviguer dans l'audio. Tu peux utiliser la touche espace de ton clavier pour faire play ou faire pause, ou bien tu peux cliquer sur le bouton là-haut. Et tu peux utiliser la molette de la souris avec CTRL plus la molette pour zoomer, dézoomer. Voilà, c'est très pratique pour pouvoir naviguer dans le fichier audio. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va écouter en fait simplement cet audio et on va essayer de trouver des phrases qui nous intéressent. Le critère en fait pour les phrases, il faut qu'elles ne soient pas trop longues. Moi, je te recommande de viser des phrases de 2 secondes ou moins de 2 secondes. Potentiellement un peu plus de 2 secondes si la phrase n'est pas trop compliquée. Mais si tu as une phrase compliquée et longue, ça va être vraiment galère pour le chorusing. Donc voilà, dans la mesure du possible, privilégie quand même les phrases plus courtes. Et aussi des phrases qui peuvent faire sens toutes seules. Il ne faut pas que ça soit vraiment la moitié de la phrase et qu'on ne comprenne pas parce qu'il manque une info. Il vaut mieux que la phrase soit complète pour que tu t'entraînes à répéter un truc qui fait sens. Donc voilà, avec ces consignes-là, du coup, on va écouter le fichier et quand on va tomber sur une première phrase intéressante, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Ok, donc là, on a une première phrase qui est pas mal, je vous la fais écouter. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser CTRL B pour créer un label, ce qu'on appelle un label dans Audacity. On va donner un nom à ce label, donc là par exemple vous tapez A pour donner le nom A, on s'en fiche un peu du nom, il faut juste qu'il ait un nom. Et vous continuez ensuite, vous écoutez la suite et vous faites la même chose, dès qu'il y a une phrase intéressante, on va faire CTRL B en la sélectionnant pour pouvoir du coup mettre de côté ces phrases intéressantes. Ok, j'ai sélectionné un certain nombre de phrases intéressantes et maintenant on va exporter tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans File, on va ensuite aller dans Export, puis Export Multiple. Qu'est-ce que ça fait ce truc? En fait, ça nous permet d'exporter chaque phrase qui correspond à un label dans un fichier audio différent. Et ça va être très pratique ensuite pour jouer chaque fichier différemment, répéter chaque fichier. Donc je vais commencer par sélectionner le dossier dans lequel je vais mettre tous ces fichiers-là. Voilà, et ensuite vous allez laisser les options qu'il y a par défaut. Ça va très bien marcher comme ça. Vous cliquez sur Export. OK. Et j'ai bien des fichiers audio qui ont été créés pour chacune de mes phrases. L'étape suivante, c'est qu'on va importer ces fichiers dans des pistes séparées. On retourne sur Audacity. On va supprimer les 2 pistes qu'on a ici. On n'en a plus besoin. Puis, on va importer nos fichiers. File, Import.
audio. Je sélectionne mes 6 phrases, mes 6 fichiers audio qui correspondent à mes 6 phrases. Open. Voilà. Et donc du coup, j'ai une piste par fichier. Comme tu l'as compris, le but du chorusing, ça va être de répéter la même phrase tout en l'écoutant. Alors on pourrait simplement sélectionner ici une piste et puis jouer en boucle en appuyant sur Shift, espace ou Shift clic sur ce bouton. Ça marche très bien. Il va y avoir juste 2 petits points, c'est que déjà on va essayer de mettre un petit silence entre chaque répétition de la phrase parce qu'on n'a pas envie que ça enchaîne directement, il faut qu'on ait le temps de respirer à chaque fois. Et le deuxième point aussi, c'est que si on fait ça, on ne pourra pas s'enregistrer en même temps. Pour rajouter le silence à la fin de chaque piste, on va commencer par cliquer sur la fin de la première piste. Donc là, j'ai mis mon curseur ici sur la fin de ma première piste. Je vais dans Generate, Silence. Et pour la durée de ce silence, ce qui est recommandé pour la méthode du chorusing, c'est entre 600 et 800 millisecondes, donc moins d'une seconde. Moi j'aime bien mettre 800 millisecondes, je trouve que ça marche plutôt bien, donc j'ai gardé ce réglage là. Donc tu mets ici 800 millisecondes et on fait OK. On a notre silence qui a été rajouté pour la première piste pour l'instant. Et pour mettre ça sur les autres pistes, on va faire un copier avec CTRL-C. On vient de copier ce qui était sélectionné, donc notre silence. Et ensuite, tu vas aller sur chacune fin de piste. Donc là, je clique sur la fin de cette deuxième piste et je fais CTRL-V pour coller. Voilà, tout simplement. Donc il faut le faire pour chaque piste. Bon, il y a des façons, comment dire, il y a des scripts qui permettent de faire ça sur beaucoup de pistes à la fois. On va jamais faire ça sur des milliers de phrases, donc on peut le faire à la main, c'est pas très long. Voilà, donc j'ai mes 6 pistes, mes 6 phrases pour lesquelles j'ai le silence à la fin. La dernière étape avant de pouvoir finalement attaquer le chorusing, ça va être de dupliquer chacune des phrases plein de fois. Pour cela, on va cliquer sur la première piste dans cette zone-là pour sélectionner tout le contenu. On va ensuite aller dans Effects, puis ici tu vas choisir Repeat. Voilà, et on a, alors là j'ai 100 répétitions, ce qui est pas mal. En général, tu ne vas pas aller jusqu'au bout des 100 répétitions, tu en auras marre avant. Donc 100 c'est très bien. Et tu fais OK ici. Et on a notre phrase répétée 100 fois avec le silence qui va bien. Parfait. Et comme on va faire la même chose pour chacune des pistes, eh bien, il y a une petite astuce qui permet d'aller plus vite. Sélectionne la piste suivante et tu fais simplement CTRL-R. Ça va réappliquer exactement le même traitement, le même plugin pour cette deuxième piste. Et donc ensuite, pareil, troisième piste, CTRL-R, quatrième, CTRL-R, etc., etc. Voilà. Quelques petites consignes juste avant qu'on lance l'enregistrement. Alors, première chose déjà, tu vas tester que ton micro fonctionne bien. Tu peux voir en fait le volume simplement en cliquant ici sur Click to Start Monitoring. Voilà, et là tu as un vumètre et on voit bien que là mon micro est actif. Première chose. Deuxième chose, on va mettre en solo, c'est-à-dire qu'on va lire qu'une seule piste à la fois. On ne veut pas avoir toutes les phrases en même temps, sinon ça va être cacophonique. Pour ça, tu vas juste cliquer sur le petit bouton ici solo de la première piste pour commencer. Voilà, comme ça va lire que cette piste-là. Et tu vas aussi cliquer ici sur ce bouton pour revenir au début de la piste, au cas où tu aurais déplacé le curseur, parce qu'on va commencer du début. Pour enregistrer, on veut enregistrer tout en lisant en même temps l'audio. Donc il faut qu'on fasse pas juste un clic sur le bouton Record ici, mais il faut qu'on fasse touche majuscule en même temps qu'on clique. Ou bien tu peux faire majuscule R, ça va faire la même chose, ça va lancer un enregistrement sur une nouvelle piste, tout en lisant en même temps l'audio. Et sans plus attendre, c'est parti. また歩いてみました。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 Ok, et donc là, quand on a fini, on a bien répété, on appuie sur la touche espace ou bien sur le bouton ici, on clique sur le bouton stop pour arrêter la lecture et en même temps l'enregistrement.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter ce qu'on a enregistré. Je vais scroller tout en bas parce que là j'ai ma piste qui a été enregistrée. Je vais la déplacer en cliquant ici, en maintenant cliquer et je la fais glisser vers le haut. Voilà, je vais la mettre en deuxième position. On va enlever le mute ici sur la piste. Comme ça, on a la première et la deuxième piste qui sont actives. Et pour pouvoir réécouter dans des bonnes conditions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la première piste d'un côté vers la gauche, par exemple. Donc je clique ici et je glisse vers la gauche pour que ça soit 100% dans l'oreille gauche. Et de même ici, où je vais aller vers la droite, pour la deuxième piste, 100% dans l'oreille droite. Il va falloir aussi que tu ajustes un petit peu le volume sonore de chaque piste pour que ça soit à peu près au même volume quand tu réécoutes. Pour ça, ici, tu as un petit bouton de gain sur lequel tu vas pouvoir jouer. Donc on va aller augmenter le gain. On peut même réécouter en boucle un passage. C'est tout simple. Une fois que tu as sélectionné le début du passage que tu veux mettre en boucle, tu cliques ici à l'endroit où c'est sélectionné. Tu glisses vers la droite pour sélectionner un passage. Donc par exemple, la phrase entière plus le silence, ça va nous aider aussi pour écouter. Je relâche le clic et là j'appuie sur majuscule et le bouton play ou bien majuscule espace pardon, pour jouer en boucle juste ce passage là. Là on a fait le chorusing pour une seule des phrases, mais le principe va être exactement le même pour chacune des phrases qu'on a récupérées tout à l'heure. Tu vas mute ces deux phrases là. Tu vas mettre en solo du coup notre deuxième phrase qui est la troisième piste ici, paf. Et on va refaire la même chose, on revient au début de la piste et on fera majuscule R pour lancer l'enregistrement. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel un petit peu technique sur comment utiliser Audacity pour faire cet exercice de chorusing et améliorer ta prononciation. C'était peut-être un petit peu compliqué, un peu rapide, donc n'hésite pas à poser des questions dans la description, n'hésite pas à me demander s'il y a des points qui sont pas clairs, je referai peut-être même des vidéos là-dessus si nécessaire. Et en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, je te remercie. Tu peux la liker si tu as bien aimé, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mata Kondo!